entamer aujourd'hui un chapitre important de la comptabilité générale, concept de base, c'est le bilan. C'est l'état du patrimoine de l'entreprise. Premièrement, on va définir qu'est-ce que c'est le bilan. Le bilan, c'est l'un des 5 états de synthèse que l'entreprise doit préparer et présenter à l'administration fiscale à la fin de chaque exercice comptable. Le bilan exprime la situation du patrimoine de l'entreprise à un moment donné en termes de biens possédés et des dettes contractées. Le bilan est donc un tableau composé de 2 parties distinctes, comme on voit. Les ressources sont classées dans la partie droite, appelée passif. Les emplois sont classés dans la partie gauche du bilan, appelée actif. Cela se résume dans le schéma comme suit. Avec une remarque importante, c'est le total des éléments de l'actif est égal au total des éléments du passif. Le bilan permet donc de recenser les ressources et les emplois en montrant leur égalité qui traduit leur équilibre. Il décrit le patrimoine de l'entreprise avec ses biens, ses dettes et donc ses éléments de l'actif et du passif. Composition. Le bilan se compose des ressources passives qui sont utilisées, employées sous forme d'emploi actif. Maintenant, on va entamer qu'est-ce que c'est le passif ou bien les ressources. Les ressources ou le passif du bilan sont constitués de l'ensemble des sources de financement, les dettes de l'entreprise qui sont classées selon échéance de règlement, qu'on appelle l'exigibilité croissante. Les dettes remboursables dans un délai relativement long sont classées au niveau de la partie haute du passif, d'où leur appellation financement permanent. Par contre, les dettes remboursables dans un délai inférieur à 1 an sont donc exigibles que celles de financement permanent et qui sont classées au niveau de la partie basse du passif. Ces dettes peuvent être ventilées en dettes d'exploitation appelées passifs circulants et les dettes ayant un caractère financier appelé trésorerie passif. Donc, le passif est donc subdivisé en 3 grandes masses: financement permanent, passif circulant hors trésorerie, trésorerie passif. On va entamer qu'est-ce que c'est le financement permanent. Il comprend toutes les ressources qui sont durables et qui restent à la disposition de l'entreprise pour une longue période, supérieure à 1 an. Il est constitué des capitaux propres, ça veut dire les apports des associés, appartenant aux propriétés de l'entreprise et les dettes de financement qui sont qualifiées des dettes à long terme. Par exemple, les emprunts des fournisseurs d'immobilisation. On distingue principalement les rubriques suivantes. Les capitaux propres, ils sont constitués de capital qui représente la somme des apports des associés, des réserves, partie du bénéfice non distribué, du résultat de l'exercice bénéfice ou perte, et ce sont donc des ressources non remboursables. Les capitaux propres assimilés. Le terme assimilé veut dire que les composants de cette rupture constituent d'un point de vue fonctionnel les ressources assimilables plutôt que fonds propres qu'aux dettes de financement. Les capitaux propres assimilés sont constitués des subventions d'investissement reçues ou à recevoir et des provisions réglementées. Ils ne sont pas tout à fait des capitaux propres puisque leur existence englobe en général une dette fiscale latente. Maintenant, les dettes de financement, ils comprennent des dettes obtenues auprès des établissements de crédit, banques par exemple. Ce poste enregistre à plus de ces dettes l'emprunt obligatoire réservé aux sociétés anonymes dont le capital est supérieur à 3 millions de dirhams et contracté auprès de plusieurs prêteurs appelés obligataires. Le fournisseur d'immobilisation figure aussi parmi les éléments de ce poste. Le passif circulant hors trésorerie suit le financement permanent. Il s'agit de dettes à court terme dues à des tiers qui ont des relations avec l'entreprise. Par exemple, les dettes fournisseurs, le personnel, les organismes sociaux, etc. Le passif circulant hors trésorerie est composé des rubriques suivantes: fournisseurs et contrats attachés. Il s'agit des dettes que l'entreprise obtenue auprès de ses fournisseurs lors d'une opération d'achat des marchandises, matières premières, matières consommables, emballages, etc. Clients, créditeurs, avances à compte. Ce poste se compose des avances versées par les clients en attendant de recevoir par la suite des marchandises. Comptablement,
Cette opération constitue une dette envers le client qui a avancé de l'argent à l'entreprise sans recevoir immédiatement la marchandise correspondante. Personnel créditeur, il s'agit des dettes envers le personnel. Par exemple, la rémunération due au personnel en contrepartie du travail effectué. Organisation suppose et composée des dettes envers les organisations telles que la Caisse nationale de la sécurité sociale, la Caisse marocaine de retraite, les compagnies d'assurance maladie, les mutuelles, etc. À ce titre, l'organisme social reçoit une cotisation de l'entreprise appelée par patronat et une cotisation du salarié appelée par salariat. État créditeur, il s'agit des dettes envers l'État telles que les impôts, les taxes à payer, à titre d'exemple la TVA, l'impôt sur le revenu salarial, etc. Compte d'associé créditeur suppose, enregistre les dettes envers les associés qui ont emprunté les sommes d'argent à l'entreprise. Il constitue une source de financement privilégiée des PME, petites et moyennes entreprises, autres créanciers, et il s'agit des dettes à court terme qui ne peuvent pas être classées au niveau des postes précédents. Trésorerie passif. Cette rubrique contient les postes reflétant les facilités de trésorerie accordées par les banques, telles que les crédits bancaires à court terme, c'est-à-dire les crédits de trésorerie, les crédits d'escompte et les facilités de caisse. On va maintenant expliquer la partie gauche du bilan, c'est l'actif ou les emplois. Les emplois ou l'actif du bilan sont constitués par l'ensemble des immobilisations de l'entreprise qui sont classées par ordre de liquidité croissante. Les biens durables sont classés au niveau de la partie haute de l'actif, prénommé actif immobilisé. Ensuite, on trouve les biens non durables qui lui sont composés principalement des stocks et des créances. Ils sont classés au niveau de la partie basse de l'actif et ils sont donc plus liquides que les composants de l'actif immobilisé. Ces biens peuvent être appelés actifs circulants. Enfin, les disponibles ayant un caractère financier appelé trésorerie actif. L'actif est donc subdivisé en trois grandes moitiés: actif immobilisé, actif circulant hors trésorerie, trésorerie actif. On va expliquer maintenant qu'est-ce que c'est l'actif immobilisé. Il est en haut de l'actif du bilan. L'actif immobilisé retrace les emplois de l'actif destiné à rester de façon durable dans l'entreprise à l'exception des éléments relevant du cycle d'exploitation. Les éléments de l'actif immobilisé ne se consomment pas par le premier usage. Il s'agit de l'ensemble des biens et des propriétés qui vont rester durablement dans l'entreprise. Il est subdivisé en immobilisation en non-valeur, appelé aussi actifs fictifs. Les immobiliers en non-valeur s'analysent financièrement comme actifs sans valeur. Les immobilisations incorporées sont regroupées dans cette rubrique les éléments suivants: l'immobilisation en recherche de développement, à savoir les dépenses qui correspondent à l'effort de recherche et développement réalisé par l'entreprise pour son propre compte. Les brevets, marques, droits et valeurs similaires, il s'agit des brevets d'invention que possède l'entreprise et qu'elle reçoit des revenus en contrepartie de leur utilisation. Le fonds commercial, il peut être défini comme l'ensemble des éléments qui confèrent à une activité une certaine valeur. Ces éléments sont au nombre de 5. Le nom commercial, à savoir le nom de l'entreprise tel que la raison sociale pour la société anonyme ou la salle ou la dénomination commerciale pour la société en nom collectif. Le cycle, à savoir le logo grâce auquel le client arrive à identifier l'entreprise et ses produits. Le droit au bail, qui correspond au loyer estimé des locaux de l'entreprise. C'est le seul élément matériel qui facilite la valorisation du fonds commercial. Les clients, à savoir les clients potentiels fidèles qui achètent d'une façon continue les produits de l'entreprise. L'achalandage, qui désigne les clients passagers. Un bon emplacement de l'entreprise permet d'avoir plusieurs clients de passage. L'immobilisation incorporée, ces immobilisations en caractère tangible, c'est-à-dire matériel tels que les terrains, les constructions, les installations techniques. Cette rubrique comprend les éléments suivants: terrain, à savoir les terrains dont l'entreprise est propriétaire. Construction englobe les bâtiments, les ouvrages d'art, etc. L'installation technique, matériel et outillage, il comprend les objets, instruments, machines servant à l'extraction, à la transformation des matières ou des fournitures. Les installations techniques sont composées souvent des machines de grande valeur financière liées entre elles suivant un mode de production bien défini. Le matériel correspond à un instrument de production qui peut fonctionner d'une façon isolée.
L'outillage correspond à un outil de travail de faible valeur en comparaison avec seul le matériel tel que le scie ou le menuisier. Matériel de transport, à savoir les véhicules destinés au transport des marchandises ou de personnel, par exemple les camions, les voitures, etc. Mobilier, matériel de bureau et aménagement divers. Ce poste comprend le mobilier de bureau est constitué par l'ensemble des éléments qui meublent un bureau tel que les chaises, les tables de réception, le bureau, la bibliothèque, etc. Le matériel de bureau, il aide à assurer le travail administratif tel que les machines à calculer de grande valeur, l'appareil de téléphone, fax, photocopieuse, etc. Le matériel informatique tel que les ordinateurs, l'imprimante, le scanner, etc. Il est à remarquer que les agencements et aménagements du terrain, des constructions et des autres aménagements rattachés directement au compte issu de postes ci-dessus. Par aménagement, il convient d'attendre les dépenses effectuées en vue de la mise en état de l'utilisation des immobilisations corporelles concernées. Sont notamment apportés aux divers comptes d'aménagement et d'agencement prévus par le Code général de normalisation comptable les dépenses afférentes à des immobilisations prises en location ou celles qui sont destinées à établir une liaison en diverses immobilisations utilisées par l'entreprise. Par contre, les dépenses qui sont intégrées à des immobilisations appartenant à l'entreprise doivent suivre le sort de ces immobilisations. Immobilisation financière, ils comprennent principalement les créances immobilisées. Ils sont constitués par les créances non liées à des opérations d'exploitation qui leur entraînent dans le patrimoine de l'entreprise sont présumées avoir un délai de recouvrement supérieur à 12 mois. Les créances liées à des opérations d'exploitation, ils sont inscrites dans la rubrique créances de l'actif circulant, quel que soit le délai de recouvrement. Titre de participation, ce sont des actions que l'entreprise achète appartenant à une entreprise concurrente ou pour participer à sa gestion afin de réaliser un objectif. Ils sont acquis pour être conservés pour une longue durée. Maintenant, après l'actif immobilisé, il y a actif circulant hors trésorerie. L'actif circulant hors trésorerie regroupe l'ensemble des actifs résultant d'opérations faisant partie du cycle d'exploitation, stock créances, quelle que soit leur durée, ou qui ont en raison de leur nature n'ont pas vocation à rester durablement dans l'entreprise à l'exception des éléments de trésorerie. Il comporte les rubriques suivantes. Les stocks. Le plan comptable marocain définit les stocks comme étant l'ensemble des biens ou des services qui interviennent dans le cycle d'exploitation de l'entreprise. Ils peuvent être soit revendus à l'État dans le cadre d'une activité commerciale, par exemple stock de marchandises, soit consommés au premier usage ou utilisé lors d'un processus de production dans le cadre d'une activité industrielle, stock de matière ou fourniture, produits intermédiaires, produits résiduaires, produits finis, produits en cours, en voilà, ce sont des exemples. Les créances de l'actif circulant, cette rubrique comporte les créances liées à des opérations d'exploitation, quel que soit leur délai de recouvrement, même supérieur à 12 mois, et les créances non liées à l'exploitation, telles que les créances de cession d'immobilisation ou les créances financières dont le délai de recouvrement est inférieur ou égal à 12 mois. Il regroupe également les comptes rattachés aux tiers et destinés à enregistrer soit les modes de financement liés aux créances, soit des créances à venir. Cette rubrique regroupe aussi les comptes de régularisation active. Il représente en général des sommes dues à l'entreprise en conséquence de son cycle d'exploitation et de son activité, telles que les fournisseurs divident avance à compte, des sommes versées à des avances sur commande non encore reçues auprès des fournisseurs de l'entreprise, clients et comptes rattachés, créances dues à l'entreprise par ses clients pour ses ventes à crédit de biens du civil, personnel débiteur tels que les avances sur salaire accordées au personnel. État débiteur, ce poste comprend généralement les taxes récupérables, par exemple TVA récupérable. Compte associé débiteur, il s'agit des créances dues par les associés lors de la constitution de l'entreprise ou de l'augmentation du capital. Hors débiteur englobe les sommes dues à des tiers pour des opérations non rattachées au cycle d'exploitation de l'entreprise. Les titres et valeurs de placement, il s'agit des titres et valeurs acquis par l'entreprise en vue de réaliser un gain à brève échéance. On attend par gain celui aussi bien en capital qu'en revenu.
Maintenant, après actifs immobilisés, actifs circulants hors trésorerie, il y a trésorerie active. Il comprend les liquidités de l'entreprise. La trésorerie active regroupe l'ensemble des soldes bancaires débiteurs au bilan et des valeurs en numéraire disponibles. Il est composé des chèques et valeurs encaissées, des liquidités en compte bancaire et de l'argent liquide détenu en caisse. Important, comme on avait dit, les emplois sont réalisés grâce aux ressources. De ce fait, le bilan est toujours équilibré. Total des ressources est égal à total des emplois. Ça veut dire total des passifs est égal à total des actifs. On va maintenant entamer la présentation du bilan. Le bilan est présenté en deux grandes parties. Une partie haute, appelée haut du bilan, correspond aux éléments dont la durée d'utilisation est supérieure à un an, composée. La partie droite du tableau au niveau des ressources, appelée financement permanent, constituée par le capital et l'idée de financement. La partie gauche au niveau des emplois appelés actifs immobilisés, composés des terrains de construction, machines, matériel de transport, matériel de bureau. La partie basse du bilan appelée le bas du bilan, constituée elle aussi de deux grandes parties rassemblant les éléments circulants dont la durée de renouvellement est inférieure à un an, composée de la partie droite au niveau des ressources appelées passifs circulants, composés des fournisseurs des dettes sociales et des dettes fiscales. Le passif circulant peut être scindé à son tour en deux parties, le passif circulant hors trésorerie et la trésorerie passive. La partie gauche au niveau des emplois appelés actifs circulants, composés des stocks de matières premières et autres produits et des créances clients et des disponibilités en caisse et en banque. L'actif circulant peut être scindé à son tour en deux parties, l'actif circulant hors trésorerie et la trésorerie active. Les emplois ou l'actif de l'entreprise sont classés suivant un ordre de liquidité croissant. Le haut du bilan est plus difficilement transformable en liquidité que le bas du bilan. Quant aux ressources, ils sont classés par ordre d'exigibilité croissant. Le bas du bilan est plus exigible que le haut du bilan. C'est le résumé, c'est la présentation du bilan. Actif immobilisé, actif circulant. Financement permanent, passif circulant. Le financement permanent, il est constitué principalement de capital et d'idées de financement. Le passif circulant, il est constitué par les fournisseurs, les dettes sociales et les dettes fiscales. L'actif immobilier est constitué par les terrains de construction, machines. L'actif circulant, il est constitué par stock client, banque, caisse. C'est une autre présentation. Par exemple, au niveau de l'actif, il y a immobilier en non-valeur, les immobiliers incorporés, les immobiliers corporels, immobilisation financière, les écarts de conversion actifs. C'est l'actif immobilisé. L'actif circulant au trésor, il y a stock créance de l'actif circulant, titre de valeur de placement, écart de conversion actif. Trésorerie actif, il y a trésorerie actif, la banque, la caisse. De l'autre partie, il y a passif. Le financement permanent est constitué par les capitaux propres assimilés, les dettes de financement, les provisions du rapport risque et charges et les écarts de conversion passifs. Le passif circulant hors trésorerie, il est constitué par les dettes de passif circulant, haute provision pour risque et charges et les écarts de conversion passifs et la trésorerie passive. Merci de votre attention. Et juste merci de votre attention.